Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance, les énergies pour la semaine du 13 au 19 octobre. Cette semaine, on vous dit qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous et c'est probablement une bonne chose. Voilà. Et cette séparation, cette rupture, cette coupure, c'est assez définitif. On dit que ça va vous permettre de revivre, de vous remplir d'énergie. Donc, si vous avez une séparation d'avec un ou une amie, une séparation de couple, une distance qui se fait dans une relation, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Cette semaine pour vous, ce qui va se passer dans votre environnement proche, ça va être un apprentissage. Bien entendu, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes, il leur arrive des situations et ils ne veulent pas comprendre la leçon. Pour vous, mes amis Cancer, qui vous êtes dans le développement personnel, la thérapie ou la psychologie, en tout cas qui êtes dans le développement personnel et qui voulez avancer, soyez vraiment honnête envers vous-même parce qu'on parle de manipulation, mais votre propre manipulation, ou prenez conscience que ce qui se passe dans votre environnement proche est pour votre évolution. Et surtout, tenez compte que si vous avez une personne qui vous quitte ou que vous quittez, de votre effet ou pas, ou que vous le subissez, c'est une bonne chose pour vous, probablement. D'accord? On vous dit attention à la manipulation. Il y a des mensonges autour de vous. Est-ce que c'est vous qui vous mentez ou est-ce que c'est l'autre qui vous ment? Et c'est pour ça que si c'est l'autre qui vous ment, ou même si c'est vous qui vous mentez sur ah c'est l'amour de ma vie et c'est pas vrai en fait que vous subissez, que vous n'êtes pas qui vous devez être et que vous vous suradaptez pour plaire à l'autre. Donc c'est une bonne chose que cette personne ait le courage de partir. D'accord? On vous dit que vous devez écouter. Il y a une vibration en vous quelque part, une résonance à l'intérieur qui dit vraiment que vous êtes une personne magnifique et que vous devez accepter que cette séparation a une valeur qui sert votre intérêt en fait. Vous n'avez peut-être pas eu le courage de partir, mais là on vous dit c'est une bonne chose enfin, d'accord. Quoi qu'il en soit, on voit que autour de vous, vous avez quand même des liens, probablement de personnes solides, probablement d'amitié qui va vous soutenir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul, d'accord. Il y a quand même une manipulation, le mensonge d'une personne dans votre environnement. D'accord? Donc, cet apprentissage de ces personnes qui sont près de votre environnement, il y a du mensonge sur pourquoi la personne est auprès de vous, pourquoi la personne s'en va, pourquoi est-ce que vous voulez rester avec cette personne. Il y a du mensonge. Comprenez que cette séparation va vous emmener sur un nouveau chemin qui va vous permettre de travailler sur vous. Il y a de la communication, un retour de communication qui va vous permettre de trouver un équilibre, qui va vous permettre de vous épanouir. Ce retour de la communication, par exemple, si vous êtes en couple et que cette personne vous a coupé de tout le monde, quand cette personne se sépare de vous, que vous la quittez, le retour à la communication de votre ancien environnement revient. Et là, vous allez vous apercevoir que vous êtes une belle personne et que vous méritez tout ça. Il y a une trahison dans cette séparation. C'est-à-dire que cette séparation, de toute façon, on me dit que elle était vouée à la trahison et que vous viviez le stress et l'angoisse. Donc, pourquoi vouloir revenir dans cette situation? Soyons honnêtes. Alors, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas prêt à travailler sur soi. Mais quand on veut revenir, il y a une séparation dans le travail, dans l'amour, dans l'amitié. Il y a une rupture. Et que vous disiez, je veux revenir là, alors que ce n'était que souffrance avant, si vous vous mentez, vous vous trahissez, vous vous sabotez, vous vous manipulez vous aussi. Vous avez déjà les autres qui vous manipulent et là, vous voulez y retourner. Pourquoi? Par dépendance affective, par besoin d'appartenir à un groupe, à un clan. Mais vous ne vous respectez pas. Pourquoi quelqu'un va vous respecter si vous ne vous respectez pas? Là, on vous dit, lâchez le morceau. Lâchez le morceau. Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez partir, c'était à l'envers. Laissez partir ce qui n'était pas fait pour vous. Là, c'était vraiment un autre monde. Cette personne, cette situation, c'était un autre monde. Ce n'était pas le vôtre. Lâchez prise là-dessus et vous allez là. C'est là la clé. Lâchez prise sur ce monde.
Vous allez voir clair. Vous allez être beaucoup plus heureux et heureuse. Mais vous devez un peu travailler sur vous pour comprendre que vous devez lâcher l'affaire. Ce n'était pas pour vous. Il y a une résonance. Vous étiez en souffrance avant et vous préférez rester dans cette souffrance pour ne pas être seul. C'est pas bon. Vous ne vous respectez pas. N'oubliez pas le détail. Là, on voit que vous ne flottez plus du tout entre les eaux. C'est-à-dire que là, il n'y a plus cette suradaptation. Et pourtant, vous voulez revenir dedans. Vous voulez revenir dedans. Alors que là, en quittant tout ça, vous êtes une personne atypique, d'accord? Ne restez pas où il y a la souffrance. Écoutez votre résonance, écoutez votre intuition, écoutez votre énergie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous étiez avec, c'était souffrance, il y a séparation, c'est liberté. S'il y a souffrance pour cette séparation, pourquoi il y a la souffrance? Vous étiez accroché à quoi? À une habitude? Si vous étiez en couple, dans un couple souffrant, est-ce que par hasard, ça ne vous rappelle pas l'énergie de souffrance de votre histoire personnelle d'enfance? Une personne qui est avec une personne toxique dans le couple, bien souvent, il y avait une certaine toxicité dans son enfance, de son environnement, de son lieu de vie, de sa famille, peut-être violée, torturée par des personnes autour et que papa et maman ne l'ont pas vu. Mais ça peut être papa et maman qui étaient toxiques sous une certaine façon. Et on cherche adulte la même énergie, quitte à ce qu'elle soit toxique. Je le répète, un petit garçon et une petite fille, ils ont l'habitude que papa et maman frappent. Papa frappe maman, pardon, ou inversement, parce que ça existe aussi, je l'ai rencontré au cours de ma vie chez certaines personnes. Le petit garçon, il y a 70% de chances qu'il frappe sa femme, et la nana, la jeune fille, il y a 70% de chances qu'elle prenne un homme qui la frappe. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît que ce mode de fonctionnement. C'est inconscient. Mais quand on en prend conscience, on en sort. Ah, c'est fluide. Croyez-moi, vous pouvez travailler sur vous, ce n'est pas grand-chose à faire. Par contre, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine de nous appeler, ni moi ni mes collègues, ça ne marchera pas. Personne ne peut sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Par contre, si ce jeu vous parle, si vous voulez m'appeler pour une guidance privée, je vais aller tirer les ficelles avec vous parce que c'est vous qui me donnez la clé de votre prison. C'est vous qui me dites, je l'ai Josette, la clé de la prison, je vais te la donner et tu vas m'aider. Et c'est comme ça qu'ensemble, vous sortez de là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Il y a un apprentissage cette semaine. Vous avez la clé à la main. D'accord? Ciao, ciao.